Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au défi Fête du Phénix. Donc dans cette première étape, il n'y a pas de défaites. Donc vous pouvez faire 36 défaites. Vous n'aurez pas besoin d'avoir soit le pass royal, soit d'utiliser des gemmes pour continuer le défi. Donc pour ce défi, il est obligatoire de jouer le Phénix. Et du coup, j'ai construit un petit deck cochon royaux autour de cette carte avec les recrues, la machine volante très chiante à gérer, cache goblin, bâtiment très fort, colis très fort, les flèches et le dart. Donc on va partir directement dans la première game. Donc on va souhaiter bonne chance à l'adversaire et on va engager directement avec les cochons royaux au pont. On va mettre les flèches pour gérer le fût adverse. On va mettre un petit colis. On va mettre un dart pour la Valkyrie. On va assumer les dégâts sur la droite. Et on est déjà légèrement bien parti. On a bien gratté pour l'instant. Notre adversaire qui part cochon au pont, c'est assez agressif. Bon, je décide de pas défendre. Je pense qu'on va essayer de placer un double pêche. On va mettre recrue royale fond du terrain. Puisqu'elle a le prince ténébreux qui counter très bien mes cochons royaux. Je vais attendre qu'il pose pour partir de l'autre côté. Ou alors je vais les split et je pense que je vais les split. On prépare les flèches pour le dart. Notre adversaire qui a sûrement eu une perte de connexion, c'est un petit peu dommage. On va mettre le phénix directement, le dart. Et ça va être un premier 3 couronnes. Je sais pas s'il arrache quitte ou si il a une perte de co. Mais ça fait quand même 3 couronnes. Et on avance tranquillement dans le défi. On va récupérer l'or et on repart directement dans une deuxième game. On va souhaiter bonne chance à l'adversaire. Et on va partir directement cache goblin. On va temporiser un petit peu. On va poser le phénix. Et on va attendre voir ce qu'il joue. D'accord, il joue TDE. C'est assez agressif. On va mettre les recrues. Notre adversaire qui est vraiment très agressif en défense. Il n'hésite pas à mettre beaucoup d'élixir. Et pour l'instant, on aura plutôt bien gratté. On va juste mettre des flèches pour la capa. On va mettre la cage. On va mettre le dart. J'aurais pu mieux placer ma cage goblin. C'est pas très grave, la défense qui est bonne. Le dart qui va aller buter le phénix, je pense. Malheureusement, il n'a pas réussi à tuer l'œuf. Et du coup, ça me force une défense supplémentaire. Pour l'instant, on est plutôt bien dans la game. On va repartir recrue royale fond du terrain. Et je vais pouvoir sniper la T2 avec la machine volante. C'est un très mauvais move ce qu'il vient de faire. Puisque je vais pouvoir partir cochon royaux directement. Je vais mettre la machine volante au pont. Je vais rajouter le dart puisqu'il vient de mettre les flèches. Et on va mettre d'énormes dégâts.
Notre adversaire qui fait vraiment des très grosses erreurs. On va partir Phoenix. Fond du terrain, je sais pas s'il a rage kit. On va mettre les cochons royaux au pont. Notre adversaire a bien rage kit, on va partir directement pour le 3 couronnes. On va rajouter des flèches. Et ça sera le deuxième 3 couronnes de la vidéo. On va lui dire bien joué. On va récupérer une petite clé. Et on va repartir dans une troisième game. Donc le défi qui se déroule vraiment très très bien. Il est vraiment abordable pour tout le monde. On va mettre la cage goblin pour temporiser. On va mettre les recrues, on va mettre des flèches. Malheureusement, je les ai mis un tout petit peu tôt. J'avais pas vu qu'il avait des sapeurs. C'était vraiment très agressif ce qu'il a fait. Mais c'est pas très grave. On va essayer de le punir avec les cochons royaux sur la droite. Son fantôme va vraiment beaucoup m'embêter. Il a un deck qui cycle extrêmement vite, j'ai l'impression. On va mettre le collier royal. On aura pris quand même pas mal de dégâts sur la gauche. On va rajouter la machine volante pour la voleuse. On met la cage goblin pour les sapeurs. Et la machine volante qui va gratter un tout petit peu. On arrive à revenir tranquillement dans la game. On va mettre des flèches. On a pris énormément de dégâts pour l'instant, j'ai pas vraiment envie d'en prendre énormément plus, mais il met vraiment tout au pont, c'est vraiment incroyable. Je vais rajouter les recrues. On va réussir à garder la tour de gauche en vie. Est-ce que là je vais mettre un dart sur la gauche. Je vais perdre très rapidement la tour de gauche malheureusement. Je vais rajouter un collier royal. Et notre adversaire qui met vraiment tout au pont. Je sais pas comment il fait pour s'en sortir. On va rajouter la machine volante. On va mettre la cage goblin en défense. Je vais rajouter les recrues. On va prendre les connexions de sapeur. Je vais mettre les flèches pour l'artificière. On va mettre les cochons royaux. On va rajouter le dart. Et malheureusement, notre adversaire aura très bien spam au pont, malheureusement pour moi. Il avait plein de petites cartes pour mettre énormément de pression et puis il mettait tout au pont. Moi j'avais vraiment que les recrues pour contrer ça. Et ça me coûtait énormément d'élixir. C'est pas très grave, on va repartir dans une game. On va partir recrue royal. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de pas vraiment jouer le Phoenix. Je pense pas que ce soit la carte la plus cheatée du jeu. Et je pense qu'il pourrait vraiment la up pour que les gens la jouent un tout petit peu plus dans l'avenir. La machine volante qui va gratter. On va mettre un dart pour gérer le mini PK tranquillement. On va mettre des flèches sur la princesse et la tour. Et pour l'instant c'est un début de game parfait. On va mettre la cage pour les sapeurs. Et je vais partir
cochons royaux sur la gauche. Donc là, je vais mettre mon colis royal sur le phénix. Et normalement, le colis devrait tuer l'œuf. C'est parfait. Et on aura presque la tour de gauche sur ce move. On va mettre une machine volante. Les joueurs qui mettent vraiment beaucoup de cartes au pont. Je vais pas défendre plus que ça le mini PK. On va mettre les flèches pour les sapeurs. Malheureusement, je prends un coup. On va partir en cage goblin. On va mettre le phénix pour gérer son phénix. Je vais mettre le dart pour gérer la princesse. Je vais mettre les cochons royaux. La machine volante pour accompagner sur la gauche. On va mettre les recrues royales pour gérer tranquillement le MK. Ça devrait suffire. On va quand même rajouter le phénix pour assurer. On va mettre des flèches sur la princesse. Il reste 5 à la tour. C'est parfait, ça va forcer de l'élixir. On va mettre les cochons royaux directement au pont. On va mettre le colis. On va rajouter le dart. Les adversaires qui sont vraiment très agressifs. Ils cherchent pas forcément à très bien défendre, mais ils mettent beaucoup de troupes au pont. Donc là je vais mettre des flèches pour gratter. Je vais mettre une machine volante pour gérer la princesse. Je vais mettre des recrues. Malheureusement, je vais prendre un coup de sapeur. Je vais mettre le phénix. Je vais mettre les cochons royaux. Les flèches. Et ça va être game. Bien joué à lui. Je pense qu'il avait une mauvaise technique de tout mettre au pont. Parfois ça peut passer, mais c'est quand même assez rare. Et on va faire la toute première maîtrise du phénix. Donc ça c'est plutôt cool. Donc, ça doit être les 5 victoires avec la carte. Donc phénix niveau 1, ça fait 1000 d'or, c'est toujours ça. Et il va falloir infliger 125 000 points de dégâts à des troupes ou des bâtiments ennemis pour mettre la maîtrise au niveau 2. On va partir directement dans la dernière game. On va partir machine volante fond du terrain, j'avais vraiment pas grand chose. Et notre adversaire qui pose un golem en même temps. Et je n'ai pas la cage goblin en rotation, donc on va voir comment on peut défendre. Je vais mettre le dart. On va mettre la cage goblin assez loin pour que le golem tourne sur la gauche. Notre adversaire qui foudre, ok, c'est assez agressif. Encore une fois, on va mettre le colis royal pour gérer rapidement les golemites. Et je vais partir sur la gauche en cochon royaux. Le dart a fait un énorme travail sur le golem. Et ça force une tornade, c'est parfait. Et je pense qu'on va pouvoir partir recrue royal fond de terrain. Comme ça on va pouvoir s'installer et partir des deux côtés si on a besoin.
On va partir Phoenix. Fond du terrain. On va rajouter une machine volante pour gérer le Phoenix. On va mettre un colis royal. Notre adversaire qui remet une foudre. Je vais partir cochon royaux sur la droite. La machine volante va mettre un seul coup, d'accord. Je pensais que ça allait en mettre 2. Bien sûr, je ne vais pas poser ma cage goblin tant qu'il n'a pas posé de golem. Donc je vais repartir recrue royale fond de terrain. Et je pense qu'il va essayer de placer un golem au pont. Donc là, je vais pouvoir mettre la cage goblin. Voilà, il l'a mise. Donc là, il va falloir faire pas mal de value avec le colis et le dart. Si besoin, j'ai les flèches. On va partir cochon royaux au pont. Je vais mettre des flèches pour gérer les squelettes. J'en ai juste oublié un, donc c'est pas très grave. Je vais mettre les recrues royales pour gérer la Night Witch. Je vais mettre la machine volante. On prépare le dart, les cochons royaux, la machine volante qui va gratter. Je vais mettre les flèches. Et le petit cochon qui va terminer la tour. Bien joué à lui. Super combat. Donc il nous a mis un énorme push. On a réussi à très bien défendre. Et on va s'ouvrir un petit coffre en or. Les récompenses sont vraiment pas ouf. Mais le principe du défi, c'est pas vraiment de récupérer les récompenses, mais de tester la nouvelle carte. Donc demain, on pourra faire l'étape 2 du défi et essayer de récupérer la petite émoticône qui est vraiment très cool. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à mettre un pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à demain pour la deuxième étape du défi, fête du Phénix.